Il y a des vérités qui n'apparaissent qu'après une perte irréversible. Des prises de conscience qui arrivent trop tard pour réparer, mais assez puissantes pour marquer à jamais. Peut-être avez-vous déjà vécu cela. Quelqu'un qui ne voyait pas votre valeur lorsqu'il vous avait, mais qui, une fois que vous êtes parti, réalise soudainement tout ce que vous étiez. Pourquoi faut-il parfois disparaître pour être enfin reconnu? Pourquoi certaines personnes ne comprennent la valeur d'un amour, d'une patience, d'une présence, qu'au moment où tout cela n'existe plus? Cette vidéo ne parle pas de revanche, ni de regret. Elle parle de clarté, de cette lucidité qui vous libère et non de celle qui vous retient. Elle vous aide à comprendre pourquoi leur prise de conscience arrive trop tard et surtout, pourquoi cela ne doit plus vous faire revenir en arrière. Parce que votre valeur n'a jamais dépendu de leur regard. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus qu'ils vous voient, mais que vous vous choisissiez enfin. Si vous avez déjà hésité entre tourner la page ou donner une seconde chance, restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez comprendre pourrait bien changer votre manière de voir et de vous respecter. Ils le savent maintenant. Ils le savent avec une lucidité dévastatrice, celle qui arrive trop tard pour changer quoi que ce soit. Ils savent que vous avez été la meilleure personne qu'ils aient jamais eue dans leur vie et sans doute la meilleure qu'ils auront jamais. Le partenaire le plus sincère, le plus présent, le plus profondément engagé. Une relation rare, précieuse, qu'ils ne retrouveront pas facilement. Ils en prennent conscience avec une certitude qui, paradoxalement, devient une forme de tourment intérieur. Cette prise de conscience surgit dans les moments de comparaison, lorsque les autres ne sont jamais à la hauteur. Elle revient dans les instants de regret, lorsqu'ils repassent mentalement ce qu'ils ont laissé se briser. Elle s'impose dans les moments de manque, lorsque le désir de vous retrouver devient intense, presque envahissant. Ils savent ce qu'ils ont perdu et surtout qu'ils ne peuvent pas le réparer. On ne reconstruit pas toujours ce qui a été abîmé. On ne revient pas en arrière après certaines décisions. La confiance, une fois profondément atteinte, ne se restaure pas par de simples mots. Les schémas de comportement qui ont causé la rupture laissent des traces durables. Cette conscience, associée à l'impossibilité d'agir, crée une forme de souffrance particulière, celle de vivre avec la pleine compréhension de ce qui a été vécu, de ce qui a été perdu et de ce qui ne reviendra plus. Une reconnaissance tardive que ce qui leur est arrivé de plus précieux a été fragilisé, parfois par manque de maturité, parfois par peur, parfois par incapacité à voir clairement à temps. Ils ont fini par comprendre votre valeur. Cette reconnaissance est réelle. Elle traduit une vision plus juste, plus mûre de ce que vous représentiez. Mais elle arrive après coup lorsque les circonstances ont déjà changé. Trop tard pour éviter la rupture. Trop tard pour préserver la relation. Trop tard pour influencer votre chemin car vous avez avancé. Avec le recul, ils comprennent aussi pourquoi certaines choses ne peuvent pas être réparées. Pourquoi certaines prises de conscience n'ouvrent pas forcément la porte à un retour. Et pourquoi le respect de soi implique parfois de ne pas revenir en arrière, même face à des regrets sincères. Cette situation met en lumière un équilibre essentiel. Chacun est responsable de ses choix et de leurs conséquences. Leur prise de conscience appartient à leur parcours. Votre décision d'avancer appartient au vôtre. Et souvent, dans la culture française comme dans toute approche mature des relations, on reconnaît que l'amour ne suffit pas toujours sans responsabilité, sans respect et sans évolution personnelle. Une relation durable repose sur ses piliers autant que sur les sentiments. Trois réalités deviennent alors évidentes pour eux, des réalités qu'ils n'avaient pas su percevoir auparavant. Premièrement, vous les acceptiez pleinement, là où d'autres ne voyaient qu'une partie d'eux. Aujourd'hui, ils comprennent ce qu'ils n'avaient pas mesuré, votre capacité à accueillir l'autre avec nuance. Vous reconnaissiez leur fragilité sans exiger une transformation immédiate. Vous posiez des limites saines tout en restant présente. Vous voyiez à la fois leurs blessures et leur potentiel. Votre regard n'était ni naïf ni complaisant. Il était équilibré. Vous saviez faire la différence entre comprendre et tolérer l'inacceptable. Cette forme d'acceptation, à la fois humaine et exigeante, est rare. Et c'est précisément cette rareté qu'ils perçoivent aujourd'hui. Ils ne peuvent pas retrouver cela,
parce que personne d'autre n'accepte comme vous acceptiez. Les autres voient surtout leurs mécanismes de défense et réagissent en les tolérant sans limite ou en les rejetant. Certains acceptent tout, au point de laisser des schémas nuisibles se répéter sans conséquence. D'autres jugent sans chercher à comprendre les blessures à l'origine de ces comportements. Mais vous étiez différent. Vous acceptiez sans encourager ce qui faisait mal. Vous perceviez les blessures sans excuser les comportements destructeurs. Vous laissiez de l'espace pour évoluer, sans accepter l'immobilisme. Cet équilibre, à la fois bienveillant et lucide, rendait votre présence rare. Et c'est précisément cela qu'ils ne parviennent pas à retrouver aujourd'hui. Désormais, ils rencontrent soit des personnes qui jugent rapidement, sans voir la fragilité derrière les réactions, soit des personnes qui tolèrent tout sans poser de cadre. Mais la tolérance sans limite n'est pas une véritable acceptation. Elle entretient les blocages au lieu de favoriser le changement. Vous, au contraire, incarniez une forme d'équilibre plus saine, comprendre sans se sacrifier, aimer sans se perdre, soutenir sans renoncer à ses propres valeurs. Dans une perspective souvent valorisée en France, une relation solide repose justement sur cet équilibre entre liberté individuelle, responsabilité personnelle et respect mutuel. Avec le recul, ils reconnaissent que vous saviez voir l'ensemble de leur réalité, leurs failles comme leur potentiel, tout en maintenant des attentes justes. Cette combinaison entre compréhension et exigence est difficile à retrouver. Cependant, il est essentiel de clarifier un point. Le fait que vous ayez offert cette qualité de présence ne signifie pas qu'elle devait être tenue pour acquise. Comprendre quelqu'un ne veut pas dire accepter tout. Donner de l'espace ne garantit pas que l'autre en fera un usage constructif. Votre attitude est une forme de générosité relationnelle. Eux n'ont pas toujours su en faire bon usage. Et prendre conscience de la valeur de ce que vous offriez ne suffit pas à recréer ce qui a été perdu. Il est donc important de ne pas confondre reconnaissance tardive et possibilité de recommencer. Leur lucidité actuelle peut confirmer la valeur de ce que vous avez apporté, sans pour autant remettre en question votre décision d'avancer. Deuxième prise de conscience. Vous faisiez preuve de patience, là où d'autres exigent des résultats immédiats. Vous respectiez leur rythme, leurs étapes, leurs hésitations. Vous compreniez que certaines évolutions demandent du temps. Vous ne cherchiez pas une transformation instantanée, ni une disponibilité émotionnelle parfaite dès le départ. Cette patience, précieuse et mesurée, leur offrait un espace pour progresser sans pression excessive. Aujourd'hui, ils réalisent que cette qualité est rare. Beaucoup attendent des changements rapides, sans toujours laisser le temps nécessaire à une évolution authentique. Mais là encore, la patience n'est pas infinie lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'efforts réels. Dans toute relation équilibrée, le temps accordé doit s'accompagner d'une volonté sincère de grandir. Sans cela, la patience devient une attente sans fin et finit par épuiser celui ou celle qui la donne. C'est pourquoi votre choix d'avancer reste cohérent. Il reflète le respect de vos propres limites et la compréhension qu'une relation saine nécessite un engagement partagé. Ils veulent une disponibilité émotionnelle immédiate. Ils recherchent quelqu'un qui a déjà fait le travail sur soi, plutôt qu'une personne encore en chemin. Mais vous avez offert du temps, parfois des années de patience, laissant un espace réel pour évoluer, pour se reconstruire, pour avancer à leur rythme. Ce temps que vous avez donné, ils ne le retrouvent plus aujourd'hui. Désormais, ils rencontrent des personnes qui attendent des résultats rapides, qui souhaitent une maturité émotionnelle déjà présente, qui n'investissent pas sans garantie. Ou bien, ils se retrouvent seuls, parce que cette patience que vous incarniez est rare. La comparaison leur fait comprendre que vous aviez offert quelque chose de précieux. Du temps sincère, une présence stable, une capacité à attendre sans pression excessive. Mais cette prise de conscience arrive lorsque cette possibilité n'existe plus pour eux. Et il est important de le rappeler avec clarté. Votre patience n'impliquait pas qu'elle serait forcément récompensée. Donner du temps ne garantit pas que l'autre l'utilise pour évoluer. Offrir un espace ne signifie pas que cet espace sera mis à profit pour grandir. Votre patience était un choix, presque un engagement. Mais de leur côté, elle n'a pas toujours été accompagnée d'efforts à la hauteur.
Parfois, elle a été perçue comme une zone de confort plutôt que comme une opportunité de transformation. Dans une vision équilibrée des relations, souvent partagée dans la culture française, le temps et la compréhension doivent aller de pair avec une responsabilité personnelle. Sans cela, la patience finit par devenir une attente qui épuise. Leur prise de conscience actuelle confirme une chose: ce que vous avez offert était rare. Mais elle ne change pas le fait que ce temps a été perdu et que vous avez choisi d'avancer. Et avancer, c'est aussi reconnaître que certaines ressources, comme votre patience, ne sont pas infinies. Troisième prise de conscience. Vous étiez capable d'aimer même dans les moments difficiles, là où d'autres ne restent présents que dans les moments faciles. Ils comprennent aujourd'hui que votre attachement ne dépendait pas uniquement des périodes positives. Vous étiez là aussi dans les moments de fermeture, de distance, d'incertitude. Vous saviez voir au-delà des réactions immédiates. Cependant, il est essentiel de préciser une nuance importante. Aimer quelqu'un dans ces moments difficiles ne signifie pas accepter indéfiniment ce qui fait souffrir. Dans une relation saine, l'amour s'accompagne toujours de respect mutuel et de réciprocité. Beaucoup de personnes savent être présentes lorsque tout va bien, lorsque la communication est fluide, lorsque l'équilibre est naturel. Mais lorsque les difficultés apparaissent, certaines prennent de la distance ou se retirent. Votre force a été de maintenir une forme de constance émotionnelle, une capacité à rester présent tout en gardant une certaine lucidité. Cette stabilité est rare et elle est souvent reconnue tardivement. Mais là encore, il est essentiel de ne pas confondre constance et sacrifice. Une relation durable ne repose pas uniquement sur la capacité d'un seul à tenir dans les moments difficiles. Elle nécessite un engagement des deux côtés. C'est pourquoi leur prise de conscience, aussi sincère soit-elle, ne remet pas en cause votre choix d'avancer. Elle vient simplement confirmer que ce que vous avez offert avait une réelle valeur. Et dans une approche plus mature des relations, très ancrée dans les valeurs contemporaines, on comprend que l'amour doit s'accompagner d'équilibre, de responsabilité et de respect de soi. Votre parcours reflète cela. Avoir donné avec sincérité, puis avoir su partir lorsque cet équilibre n'était plus respecté. La plupart des gens aiment surtout les moments faciles et se retirent ou réagissent avec douleur lorsque les choses deviennent difficiles. Aujourd'hui, ils se retrouvent face à des relations plus conditionnelles, des liens qui existent lorsque tout va bien, mais qui se fragilisent dès que la complexité apparaît. Ou bien ils sont seuls. Parce que aimer quelqu'un dans ces moments les plus fermés ou les plus compliqués demande une maturité émotionnelle que tout le monde ne possède pas. Cela demande du recul, de la stabilité intérieure et une vraie capacité à ne pas réagir uniquement sur le moment. Avec le temps, ils comprennent que votre manière d'aimer était constante, là où d'autres sont plus variables. Vous étiez présent dans les périodes simples comme dans les périodes difficiles. Cette constance est aujourd'hui perçue comme précieuse. Mais il est essentiel de poser une limite claire. Aimer quelqu'un dans ces moments difficiles ne signifie pas que ces moments étaient acceptables sans condition. Comprendre n'efface pas l'impact des comportements. Être présente ne supprime pas les blessures ressenties. Votre engagement émotionnel était réel, mais il n'a pas toujours été accompagné de la même constance en retour. Et dans toute relation équilibrée, cette réciprocité est essentielle. Ainsi, reconnaître la valeur de ce que vous avez donné ne suffit pas à recréer un lien. Une prise de conscience tardive ne répare pas automatiquement ce qui a été fragilisé avec le temps. Un point central à comprendre concerne la confiance. Lorsqu'elle est profondément atteinte, elle ne se reconstruit pas uniquement grâce à une nouvelle compréhension. Elle repose sur des actes, sur la durée et sur une cohérence qui ne peut pas être improvisée après coup. Ils réalisent aujourd'hui que vous étiez une personne fiable, stable, digne de confiance. Quelqu'un avec qui ils auraient pu construire quelque chose de solide. Mais cette lucidité arrive après que certains comportements ont altéré cette confiance. Des absences émotionnelles, des réactions de retrait, un manque de présence ou de reconnaissance, des attitudes qui ont pu donner le sentiment de ne pas être pleinement considérés. Ces éléments, répétés dans le temps, finissent par fragiliser le lien.
Et une fois cette base atteinte, il devient difficile de revenir à ce qu'elle était auparavant. Dans une vision saine et responsable des relations, largement partagée aujourd'hui, la compréhension ne suffit pas sans changement concret et durable. Et surtout, elle n'efface pas le passé. C'est pourquoi il est important de distinguer deux choses: leur prise de conscience actuelle et votre droit d'avancer. Leur compréhension peut être sincère, mais votre choix de continuer votre chemin repose sur quelque chose de tout aussi légitime: le respect de votre équilibre, de votre bien-être et de vos limites. En ce sens, cette histoire devient aussi une forme d'apprentissage. Elle montre que l'amour, pour être durable, doit s'accompagner de cohérence, de responsabilité et d'un engagement mutuel. Et elle confirme surtout une chose: ce que vous avez offert avait de la valeur. Ils ont ébranlé votre confiance, non seulement en eux, mais aussi dans la possibilité même que la relation évolue. Avec le temps, ce n'est pas seulement le lien qui s'est fragilisé, mais aussi l'espoir qu'un véritable changement puisse se produire. Et il faut être clair: la confiance ne se reconstruit pas simplement parce que quelqu'un comprend, après coup, ce qu'il aurait dû faire. Elle ne renaît pas uniquement à partir d'une prise de conscience tardive. Elle se construit dans la durée, à travers des actes cohérents, répétés et sincères. Reconnaître ses erreurs est une étape importante, mais cela ne remplace pas des mois, parfois des années, de comportements stables, respectueux et engagés. La confiance demande du temps, de la constance et des preuves concrètes. Et lorsque ce temps n'existe plus, lorsque la relation est déjà terminée, cette reconstruction devient théorique plutôt que réelle. Ils peuvent aujourd'hui comprendre que vous étiez une personne fiable, digne de confiance, capable d'offrir un cadre sécurisant. Ils peuvent reconnaître que vous étiez quelqu'un avec qui ils auraient pu bâtir quelque chose de solide. Mais cette compréhension arrive après que le lien a été fragilisé, parfois irrémédiablement. Dans une approche lucide des relations, largement partagée en France, on distingue la prise de conscience et la réparation. La première peut être sincère, la seconde demande du temps, de l'engagement et surtout une opportunité concrète de démontrer ce changement. Or ici, cette opportunité n'existe plus. Le moment où leurs actes auraient pu restaurer la confiance est passé. Le contexte a changé. Vous avez avancé. Et une relation ne peut pas être reconstruite uniquement sur une compréhension tardive, sans espace pour prouver durablement une évolution. Ils peuvent évoluer. Ils peuvent entreprendre un travail sur eux-mêmes, chercher à mieux comprendre leurs réactions, développer une plus grande ouverture émotionnelle. Cette transformation peut être réelle, profonde, bénéfique, mais elle appartient à leur avenir, pas à votre histoire commune. Car une évolution qui survient après une rupture ne répare pas ce qui a été perdu. Elle ne redonne pas automatiquement accès à la relation passée. Elle bénéficie aux relations futures, à la personne qu'ils deviendront et à celles et ceux qu'ils rencontreront ensuite. C'est une idée importante dans la vision moderne des relations. Chacun peut grandir, mais cette croissance ne garantit pas un retour en arrière. Elle ouvre plutôt la voie à autre chose, ailleurs, autrement. Vous, de votre côté, vous étiez présent au moment où ce changement aurait pu avoir un impact. Vous avez offert un environnement propice, compréhension, patience, constance. Un cadre où l'évolution était possible. Mais cet environnement, aussi favorable soit-il, ne suffit pas sans engagement personnel. Le changement ne peut pas être imposé de l'extérieur. Il dépend d'une décision intérieure. Le fait qu'ils entreprennent aujourd'hui ce travail montre qu'ils en sont capables. Mais cela souligne aussi que ce mouvement est venu trop tard pour votre relation. Dans la culture relationnelle française, on valorise cette idée. Le bon moment compte autant que la bonne intention. Une évolution qui arrive hors du temps, juste ne produit pas les mêmes effets. Ainsi, leur transformation actuelle peut être positive pour eux. Elle peut leur permettre de construire différemment à l'avenir. Mais elle ne remet pas en cause votre décision d'avancer ni le chemin que vous avez choisi. Elle confirme simplement que ce que vous avez offert avait de la valeur et que certaines prises de conscience arrivent lorsque les circonstances ne permettent plus de revenir en arrière. Pour eux-mêmes et pour leur prochaine relation. Pas pour vous. Pas pour la relation avec vous.
Cette relation s'est achevée avant même que toute transformation ne puisse avoir lieu. Leur évolution actuelle ne répare pas ce que leur refus d'évoluer à l'époque a détruit. Le moment est passé. Il rend toute réparation impossible et leur progression sans effet sur une relation qui s'est terminée avant même que ce changement ne commence. Le travail qu'ils accomplissent aujourd'hui profitera à d'autres, mais pas à la personne qui, autrefois, avait créé les conditions pour que ce travail ait lieu. Votre guérison, elle, exige leur absence. On ne se reconstruit pas face à ce qui nous a blessés lorsque cela reste présent, cherchant à réparer ce que sa présence même a abîmé. Votre guérison concerne tout ce que cette relation vous a coûté. Des années à vous adapter, à composer avec des positions défensives, à sacrifier vos besoins, à accepter l'insuffisant, à espérer un changement qui ne venait pas, à aimer quelqu'un dans ses pires moments en recevant si peu en retour, à poser des limites sans cesse mises à l'épreuve. Guérir, c'est se libérer de tout cela. Et cela demande de l'absence. Un espace où vous n'avez plus à gérer leur schéma, ni à absorber leurs réactions défensives. Un espace où vous n'avez plus à porter le poids émotionnel pour deux, ni à espérer ce qui n'arrivait pas, ni à tolérer l'insuffisant. La guérison exige une distance qui vous permette de comprendre pleinement ce que cette relation vous a coûté, sans devoir en même temps gérer la personne qui en est à l'origine. Ils veulent réparer, restaurer, prouver qu'ils ont compris, montrer qu'ils ont changé. Mais réparer suppose leur présence. Cela suppose que vous interagissiez avec eux, que vous leur redonniez accès à votre vie, que vous interrompiez votre propre processus de guérison pour participer à leur tentative de réparation. Or, leur présence perturbe ce processus. Elle empêche l'intégration, brouille la clarté, envahit l'espace nécessaire pour se reconstruire. On ne guérit pas d'une blessure tout en restant en contact avec celui ou celle qui l'a causée. On ne peut pas penser une relation insuffisante tout en se demandant si l'on doit offrir une nouvelle chance à la même insuffisance. Guérison et réparation sont incompatibles. L'une exige l'absence, l'autre la présence. Il faut choisir. Et choisir votre guérison, c'est maintenir cette distance. Ne pas répondre à leurs tentatives, protéger votre reconstruction plutôt que céder à leur prise de conscience tardive. Leur désir de réparer parle avant tout d'eux, de leur besoin d'apaiser leur culpabilité, leurs regrets, de combler le vide laissé par la perte de quelque chose de précieux. Cette démarche n'est pas centrée sur vous, ni sur votre bien-être, mais sur leur difficulté à accepter ce qu'ils ont perdu, sur la conscience tardive d'avoir laissé passer quelque chose de rare. Réparer les soulage. La distance, elle, vous protège. Dans une perspective plus ancrée dans une certaine sagesse de vie chère à la culture française, choisir la distance n'est pas un rejet, mais un acte de respect de soi. C'est reconnaître que la dignité personnelle, l'équilibre émotionnel et la paix intérieure ne se négocient pas. C'est accepter que certaines histoires, même importantes, ont une fin irréversible, et que la véritable élégance consiste parfois à savoir tourner la page sans amertume, mais avec lucidité. Choisissez la distance, choisissez la guérison, choisissez de préserver cet espace qui vous permet de vous reconstruire, plutôt que de rouvrir une porte qui risquerait de fragiliser ce que vous êtes en train de rebâtir. Le miroir inconfortable. Si leur prise de conscience vous pousse à envisager une seconde chance, interrogez-vous. Êtes-vous en train de vous reconnaître vous-même ou de vous oublier à nouveau? Pourquoi leur regard, enfin lucide, vous touche-t-il autant? Pourquoi le fait qu'ils vous voient désormais à votre juste valeur ravive-t-il une forme d'espoir? Dans la tradition réflexive et introspective que l'on retrouve souvent dans la pensée française, cette question mérite d'être posée avec honnêteté. S'agit-il d'un élan du cœur ou d'un attachement à ce qui aurait pu être, mais n'a pas été? Leur compréhension tardive ne change pas le passé. Elle ne garantit pas l'avenir. Et parfois, la plus grande preuve de maturité consiste à ne pas confondre reconnaissance tardive et transformation réelle. Parce que si vous avez réellement guéri, si vous avez véritablement avancé, si vous vous choisissez sincèrement, alors leur prise de conscience devrait être sans importance. Vous ne devriez pas être touché par le fait qu'ils voient fin ce que vous étiez. Vous ne devriez pas avoir besoin de cette lucidité tardive pour confirmer votre valeur.
ni envisager qu'une reconnaissance venue après la perte mérite une seconde chance pour restaurer ce qui a été détruit. Si leur prise de conscience vous trouble encore, cela révèle quelque chose. Une part de vous cherche encore leur validation, attend encore qu'ils reconnaissent votre valeur, espère encore que le fait qu'ils vous voient enfin signifie qu'ils sont désormais capables de vous respecter à votre juste mesure. Mais cette attente montre que la guérison n'est pas encore complète, car votre valeur n'a jamais dépendu de leur regard. Elle existait déjà lorsqu'ils la négligeaient. Elle existe aujourd'hui alors qu'ils commencent à la comprendre, et elle continuera d'exister, qu'ils la reconnaissent ou non. Vous êtes précieux, indépendamment de leur perception, dans une perspective profondément ancrée dans la culture française, où l'on valorise l'estime de soi, la dignité et une certaine élégance intérieure. Il est essentiel de ne pas confondre reconnaissance tardive et véritable transformation. La lucidité n'est pas la preuve d'un changement durable. Comprendre ne signifie pas savoir agir différemment. Cessez d'avoir besoin de leur regard pour confirmer ce que vous êtes déjà. Cessez de laisser leur prise de conscience vous éloigner de vous-même. Cessez de penser « ils me voient enfin, peut-être peuvent-ils m'aimer correctement maintenant ». La reconnaissance n'est pas une garantie. Elle n'est pas une promesse. Elle n'est pas une capacité. Comprendre ne suffit pas à réparer. Leur prise de conscience arrive trop tard pour sauver ce qu'elle aurait pu préserver si elle était venue plus tôt. Elle n'efface ni les blessures, ni les années perdues, ni la confiance abîmée. Elle ne transforme pas automatiquement leur comportement, ni leurs limites profondes. Ne vous trahissez pas en revenant vers quelqu'un qui n'a appris votre valeur qu'en vous perdant. Ne sacrifiez pas votre reconstruction pour leur offrir une opportunité que leur prise de conscience ne justifie pas. Ne confondez pas leur regret avec un droit à une seconde chance. Utilisez plutôt cette reconnaissance comme une confirmation intérieure. Vous avez été une personne rare. Vous avez offert patience, compréhension, amour, même dans les moments difficiles. Et cela dit quelque chose de vous, pas d'eux. Puis, à partir de cette lucidité, choisissez de maintenir vos limites. Choisissez votre guérison. Comprenez qu'une personne qui a dû vous perdre pour vous voir n'est pas nécessairement capable de vous garder avec justesse. Leur reconnaissance prouve votre valeur. Mais votre valeur exige mieux que quelqu'un qui ne la voit qu'après l'avoir détruite. Choisissez-vous. Choisissez la paix. Choisissez la liberté. Le miroir inconfortable. Si leur prise de conscience vous donne envie de revenir, prenez un moment d'honnêteté avec vous-même. Cherchez-vous à vous affirmer ou êtes-vous en train de vous abandonner à nouveau? Pourquoi leur regard, enfin lucide, vous touche-t-il autant? Pourquoi leur compréhension tardive ravive-t-elle de l'espoir? Dans une tradition de réflexion chère à l'esprit français, ces questions ne sont pas là pour juger, mais pour éclairer. Elles invitent à distinguer entre attachement émotionnel et respect de soi. Leur compréhension ne change pas ce qui a été vécu. Elle n'efface pas les schémas passés. Et surtout, elle révèle quelque chose de fondamental sur leur fonctionnement. Ils n'ont pas su reconnaître votre valeur lorsqu'ils vous avaient. Pourquoi? Parce qu'une posture défensive les empêchait de voir pleinement ce qu'ils recevaient. Minimiser la valeur de l'autre est souvent un mécanisme de protection. Cela évite de ressentir la culpabilité de ne pas être à la hauteur, de ne pas rendre ce qui est donné. Il réduisait l'importance de votre amour pour ne pas affronter le fait qu'il n'y répondait pas de manière équivalente. Il banalisait votre patience pour ne pas voir qu'ils en abusaient. Il prenait votre présence pour acquise, afin d'éviter de se confronter à leurs responsabilités. Mais la perte change tout. Lorsque vous n'êtes plus là, il n'y a plus rien à minimiser. L'absence rend visible ce qui était invisible. Elle révèle la valeur réelle de ce qui a été perdu. C'est souvent dans ce vide que naît la prise de conscience. Mais cette prise de conscience tardive ne garantit pas une capacité nouvelle. Elle montre seulement que la réalité ne peut plus être évitée. Et dans une vision lucide et mature, comprendre cela permet de voir leurs limites avec clarté, non comme une promesse de changement, mais comme une information précieuse pour protéger votre avenir. Car parfois, la plus grande forme de respect de soi consiste à accepter que certaines personnes comprennent trop tard
et à ne pas revenir pour vérifier si cette fois, elles feront mieux.